Bonjour à tous, c'est Léodoff et avant de commencer quoi que ce soit, oui, c'est encore une vidéo sur l'iPhone X. Et crois-moi, sur cette chaîne, t'es pas prêt d'arrêter d'en entendre parler. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit au présent comme au futur, et il va falloir séquencer tout ça en plusieurs vidéos. Et ne me dis pas que ça t'intéresse pas. Aujourd'hui, je voulais faire un truc un petit peu spécial. Vous êtes nombreux à avoir réagi à ma précédente vidéo dans les commentaires, que ce soit en positif ou en négatif, on s'en branle. L'important, c'est qu'il y ait un débat et je dois vous avouer que je suis très surpris par la qualité de ce dernier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, mais plus important que le chiffre, il y a l'échange et j'en suis très fier. Mais plus vous êtes nombreux, plus il est difficile pour moi de vous répondre à tous, d'autant plus que les commentaires les plus intéressants souvent font quelques lignes. En tout cas, sachez que je fais de mon mieux pour tous les lire. Et c'est pas évident de construire un vrai débat de cette manière, surtout à l'écrit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire appel à Snapchat. Pourquoi Snapchat? Tout simplement parce que 2017 c'est le seul service qui vous permette de m'envoyer des vidéos simplement. Vos questions, suggestions, idées, visions par rapport à l'iPhone X, c'est parti. Oh putain. Donc est-ce que tu penses que Apple a fait exprès de ne pas placer sous l'écran son capteur d'empreinte digitale comme c'était prévu? Bah comme c'était prévu selon les rumeurs. Je pense qu'Apple a essayé de le faire mais que c'était techniquement compliqué. Et surtout à partir du moment où t'arrives à obtenir une reconnaissance faciale qui déboîte, bah t'as plus besoin d'un capteur d'empreinte. Donc je pense clairement que la question se pose plus en fait. Est-ce que Face ID c'est réellement l'avenir? Que Face ID c'est réellement le futur? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix? En fait, faut comprendre que la reconnaissance faciale, c'est la technologie qui exprime le mieux ce besoin d'unification. Une technologie est parfaite à partir du moment où vous l'oubliez. Vous le regardez, c'est déverrouillé. Imaginons que tu achètes l'iPhone X, que tu l'allumes, que tu configures Face ID et que tu te rends compte que c'est totalement nul. Violence. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, j'y crois pas. Mais imaginons qu'ils aient raté le truc qui fait que si ça marche pas, bah en fait c'est de la merde. J'achète un Pixel 2 XL. Est-ce qu'on pourrait envisager le retour d'un bouton à retour haptique, comme sur le S8 par exemple, incrusté à l'écran? Pourquoi faire? Pourquoi toujours vouloir trouver des alternatives quand on peut réinventer l'usage? Dans le mot alternative, il y a le mot c'est de la merde, ça dégage. Des fois on peut pas faire autrement, on est obligé de simuler une technologie, par manque de temps, d'idées, de techniques ou tout simplement pour faire une transition. Apple a commencé à le faire avec l'iPhone 7, mais c'est terminé, en tout cas pour l'iPhone 10. Est-ce que tu penses qu'avec l'iPhone 10 c'est la fin des capteurs d'empreinte? Clairement, très clairement. En tout cas, en ce qui concerne les smartphones haut de gamme, je pense que les autres marques vont mettre un peu de temps, au moins 1 à 2 ans avant de rejoindre Apple. Bah, j'espère pas, hein, mais je pense. Mais oui, clairement, c'est la fin des capteurs d'empreinte sur les smartphones très haut de gamme. Tu avais aussi dit dans une vidéo qu'il n'y avait rien de mieux que Face ID pour déverrouiller son téléphone au niveau de l'ergonomie, mais est-ce que tu penses pas qu'ils auraient dû laisser Touch ID sur le côté du téléphone? Parce que moi, j'aime bien, des fois, mon téléphone est posé sur la table, je le déverrouille d'un doigt et je peux bidouiller un petit peu de loin, ou même en cours, tu vois. Quand tu le sors de la poche, tu le déverrouilles d'un doigt, tu regardes discrètement, hop. Bah écoute, on va partir sur un conseil de classe. C'est bien beau d'avoir mis une reconnaissance faciale sur l'iPhone X, mais c'était dans le noir ou en cours. La même. Pour ce qui est de le déverrouiller dans le noir, c'est l'avantage de l'infrarouge, ça fonctionne dans le noir. Que ce soit pour Apple Pay ou même pour déverrouiller son téléphone dans la voiture par exemple, ou je sais pas, j'utilise souvent Touch ID sans regarder mon iPhone. Est-ce que tu penses que Face ID ce sera si pratique que ça? Vous êtes beaucoup à avoir cette réflexion, cette préoccupation, et je la comprends pas du tout. Quand tu déverrouilles ton iPhone, c'est que tu vas y faire quelque chose, tu vas le regarder. T'as pris l'habitude de poser ton doigt avant, d'accord, parce qu'il y avait cette action en plus à faire. Mais maintenant, c'est plus le cas. D'autant plus que je pense qu'avant d'aller sur l'accueil de ton téléphone, tu regardes tes notifications. Bah tu le déverrouilles à ce moment-là en fait. Au pire, dans le petit pourcentage de cas dans lequel il te sera impossible de l'avoir en face du regard, bah tu tapes le code. Mais honnêtement, je pense qu'en test, vous serez tous convaincus. Est-ce que tu penses que Apple va revenir sur un format iPhone 5S SE quoi, mais en borderless, style t'as un écran 5 pouces, mais sur un gabarit d'iPhone SE quoi? Pas avant longtemps. Ça coûte cher, c'est compliqué pour Apple à produire en masse, donc déjà ça serait bien que tous ceux qui vont acheter un iPhone 10 soient livrés, et puis après on verra. Tu penses que la rupture de stock de l'iPhone 10 sera au bout de combien de temps? Oula, ça va être la merde. Ça va vraiment être la merde. Est-ce que tu penses que la communication ratée, on va dire, d'Apple sur l'iPhone 10 peut faire baisser les ventes? La communication est pas ratée. Enfin, ça dépend pour qui. En fait, elle est ratée pour moi qui suis de près ce que fait la marque, mais ça va pas impacter mon choix sur l'achat de cet iPhone ou non. C'est pas là-dessus que je vais me faire mon avis. Je pense pas qu'elle impacte le public visé par l'iPhone 10. L'impact, il est plutôt en vitrine qu'en caisse. Une chose à enlever, une chose à ajouter à l'iPhone 10, tu choisirais quoi? Une chose à enlever, des boutons physiques. Clairement, on va vers là, mais maintenant c'est compliqué. Il faut trouver le moyen technique de s'en passer et c'est pas évident. Et une chose à ajouter, bah quelque chose de mieux pour la charge sans fil que la norme Qi. Ou alors un truc en plus qui utilise cette norme, je sais pas, mais tout sauf ce que les autres concurrents font depuis des années, quoi, s'il vous plaît. C'était pour savoir, à ton avis, ça a quoi que la caméra soit en vertical plutôt qu'horizontale? C'est une très bonne question. En fait, dans l'encoche, il y a tout un tas de technologies et il faut les placer quelque part. Donc il a juste fallu bouger les capteurs photo pour laisser place aux capteurs qui sont dans l'encoche. Voilà, c'est tout. On pourrait imaginer que quand tu mets ton iPhone comme ça, t'as besoin que les capteurs soient à l'horizontale pour de la réalité mixte, mais là on va chercher très loin et ça se base sur rien du tout. Est-ce que l'iPhone 10 doit être vu comme une édition anniversaire ou comme une nouvelle gamme d'iPhone? Pas du tout, c'est clairement pas une édition d'anniversaire, hein, c'est juste l'iPhone des 10 prochaines années. Proposer un smartphone à plus de 1000 euros. Bon, c'est certainement pas le premier, ce sera certainement pas le dernier. Cependant, pourquoi ne pas fournir les AirPods avec? Quand ils proposent la recharge sans fil,
le Bluetooth 5.0 avec. Tout simplement parce que au lieu de coûter 1159 euros, il coûterait 1300 euros. Je vois pas l'intérêt de ce truc. Apple fait jamais de pack comme ça. C'est pas Lidl qui te dit ouais, un yaourt Maminova acheté, un yaourt Maminova offert. Non, ça marche pas comme ça. Vous êtes nombreux à regretter ça, mais en vrai, si les rumeurs en avaient jamais parlé, j'aurais jamais cette question. Ça avait du sens quand on croyait que l'iPhone 10 était une édition anniversaire, mais c'est pas le cas. Est-ce que l'iPhone 10 sera plus puissant dans les performances que l'iPhone 8 Plus ou pas? Non, c'est le même processeur. Yo Léo Duff, c'était pour te demander ton avis sur les premiers benchmarks de l'iPhone 10, donc sur Geekbench, qui annonce une performance de processeur doublée par rapport à la génération précédente, ce qui équivaut à la performance d'un MacBook Pro sur un téléphone portable. Voilà, j'attends ton avis. Est-ce que c'est du bullshit ? Ou est-ce que c'est vrai? Merci de poser la question. Vous avez peut-être vu la vidéo d'un youtubeur qui remet en cause les performances de l'iPhone 8 sur Geekbench. Geekbench, en gros, c'est un outil qui permet de tester les performances d'un appareil en profondeur. Le genre de truc qui me fait faire des cauchemars, mais pour certains, c'est primordial. Sauf quand l'iPhone défonce tous les autres. Non, là, ça fait chier. Bon, c'est pas exactement ce qu'il dit, hein. Lui, ce qui le dérange, c'est que d'un coup, l'iPhone ait doublé sa performance et qu'il atteigne la performance d'un ordinateur. Je suis pas du tout technique, hein, mais je suis pas certain que ça ait du sens de comparer les performances d'un smartphone et d'un ordinateur. Le test pousse le smartphone à son maximum, mais en vrai, il va jamais tenir comme ça longtemps, et c'est pas ce qu'on demande à un smartphone. Mais pour les capteurs ou tout simplement pour la réalité augmentée, on a besoin de ces performances sur une courte durée. Je reviendrai pas sur les déclarations de ce youtubeur parce qu'il est plus technique que moi, parce qu'il dit des choses qui ont peut-être du sens, et aussi parce que peut-être un jour on apprendra qu'il avait raison. Je peux pas affirmer le contraire. Mais à aucun moment il a fait part d'un doute, il dit très clairement Apple triche, c'est truqué, etc. Bon, je trouve que c'est des accusations assez graves sur juste un ressenti en fait. Résultat, je retrouve des gens dans les commentaires qui portent les mêmes accusations, mais qui eux n'ont aucune connaissance technique, qui servent juste de porte-parole. Bref. Est-ce que tu penses que les prix de l'iPhone vont continuer de grimper comme ils le font d'année en année pendant longtemps et non, ils s'arrêteront à peu près vers quel prix environ, tu penses? Comme ils le font d'année en année, la fluctuation de prix est jamais gigantesque, sauf cette année évidemment. Je pense que le prix élevé de l'iPhone 10, bon déjà il est justifié au vu de leur coût, le prix augmente pas sans raison, c'est ça que je veux dire, mais je pense que c'est une prévision de la part d'Apple et c'est une bonne prévision. L'iPhone 10 et ses technologies coûtent très cher à Apple et je pense que les concurrents vont s'en rendre compte et dans les prochaines années ils vont rejoindre ce prix-là. Ça permet de frapper un grand coup, certes, ça fait mal, mais ça évite qu'on dise tous les ans « Ah, t'as vu, l'iPhone, il a pris 100 € de plus », voilà, comme ça c'est fait. La bise Thibaut, merci. Ah, il t'a pas respecté quand même. Hein. J'avoue. Comment on screen avec l'iPhone 10 et est-ce que l'image du screen aura le petit trou en haut pour les capteurs ou pas? Pour le screen, tu fais en fait un appui sur le bouton de verrouillage et un appui sur le bouton de volume du haut. Et pour ce qui est du screen après, alors il y a un désaccord, on n'est pas sûr de ça, faudra le tester, mais en théorie, quand même, logiquement, tu devrais pas avoir l'encoche. Est-ce que lorsqu'on simulera le geste pour revenir au bouton d'accueil, est-ce qu'il y aura une sensation 3D Touch en retour haptique ou pas? Non, il n'y a pas de raison à ça en fait, parce que tu simules pas le bouton home. Faut se faire au fait qu'il n'y a plus de bouton home, donc il n'y a pas de raison de le simuler. C'est simplement un geste qui t'emmène sur l'accueil. Je vois qu'il y en a qui se mettent bien, hein. Continuez à m'envoyer ce genre de snap, vous savez à quel point ça me... Ah, le blister là, ah. Salut Léo, ma question est la suivante. Penses-tu que l'iPhone X est une vitrine technologique en avance sur son temps ou penses-tu que c'est plutôt un rattrapage de la part d'Apple par rapport à ses concurrents? C'est un peu les deux. Apple se rattrape sur certains points avec la charge sans fil avec la norme Qi. Ils sont en avance avec Face ID. Et en fait, ils sont surtout en avance sur l'utilisation, sur les choix qu'ils font. Pourquoi les iPhones ont un DAS aussi élevé, souvent par rapport à la concurrence comme Samsung? Le seul mec qui fait des snaps en micro à la main. C'est une excellente question et j'en ai aucune idée. Le DAS en gros c'est le débit d'absorption spécifique qui mesure l'énergie électromagnétique maximale envoyée dans le corps. Plus le taux est élevé, plus les tissus corporels chauffent. On soupçonne que c'est nocif pour la santé mais c'est une grosse incertitude. Et c'est vrai que l'iPhone est hyper élevé par rapport à la concurrence même s'il a baissé sur l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Toujours est-il que la limite est de 2 et l'iPhone 10 est à 0,98. Est-ce que d'après toi il y aura un avant et après iPhone 10? Ce que je veux dire par là c'est est-ce que tu penses qu'Apple va oser retirer tous les boutons home sur tous leurs prochains modèles d'iPhone, quitte à perdre des clients qui sont un petit peu trop attachés aux boutons? Y a un avant et un après iPhone 10, oui, on l'a vu, c'est une rupture sur pas mal de points, tant au design qu'au niveau de l'utilisation. Après, est-ce qu'on va l'avoir sur l'ensemble des iPhones dans le futur? C'est une bonne question, pas tout de suite. Pour le coup, c'est bien plus compliqué que de faire un simple choix comme le retrait du port jack, parce que ça demande un coût. Face ID et l'écran borderless, c'est cher. Donc au-delà de la simple habitude, comme tu le décris dans ta question, il y a surtout une question de coût de fabrication et donc de prix final. Après, je pense vraiment pas que retirer le bouton me ferait perdre des clients, ce sera difficile pour certaines personnes, je pense notamment aux plus âgés, mais dans l'ensemble, je pense qu'on va s'y faire très rapidement. C'est juste une question d'habitude. Ne penses-tu pas que l'iPhone 10 de cette année risque de faire un peu de l'ombre sur les prochains iPhones par là? Est-ce que l'année prochaine on aura un iPhone 8 avancé comme on a eu cette année avec le 7 avancé? Ou est-ce que justement l'année prochaine le design du 10 va être sur l'iPhone 9?
ou l'iPhone 11, je sais même pas comment ils vont l'appeler vu qu'on a déjà le 10 et le 8, enfin c'est un peu bizarre. Sur les prochains noms d'iPhone, je saurais pas t'éclairer, c'est compliqué. Si, forcément l'iPhone 10 va faire de l'ombre au prochain, tout simplement parce que cette année, on a eu quand même une sacrée rupture. Et il va falloir arrêter de vouloir chaque année un nouveau design. On parle d'un téléphone, c'est pas une pochette d'album. Si t'as besoin de changer de design constamment, c'est que tu l'as jamais réussi. Les prochains iPhones vont être décevants. Pas parce qu'ils le seront, parce qu'on est des putains de chacals. On dit des chacos? On veut absolument un nouveau design, un truc révolutionnaire, et ça tous les ans. On sait jamais ce qu'on veut, mais on sait qu'on le veut. Ce qu'on veut, c'est juste être surpris en fait. Mais qu'est-ce que tu veux être surpris quand tu passes ton temps à lire des articles sur le prochain iPhone et qu'il s'est passé 1 an depuis le précédent? Par contre, si t'étais dans une grotte depuis l'iPhone 6 et que là tu vas t'acheter l'iPhone 10, tu vas kiffer ta race, mon pote. Penses-tu que Apple adopte la même vision que toi pour le smartphone du futur? Bien sûr, et c'est loin d'être le seul. Peut-être pas dans les détails, mais dans l'idée globale, oui. Est-ce que selon toi, en termes seulement d'écran borderless, l'iPhone X est le meilleur de 2017? Alors on est d'accord qu'il y a une incompréhension sur le nom du téléphone. Certains disent l'iPhone X, d'autres l'iPhone 10. Moi aussi au début je disais l'iPhone X et j'essaie de me réguler un petit peu. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous dites vous. Il va falloir qu'on établisse une règle, quelque part à un moment donné. Clairement, très clairement. C'est le meilleur écran borderless parce que pour moi c'est le seul qui se rapproche d'un réel écran borderless. Et ça c'est simplement dû à ce coup de maître qu'est l'encoche. Beaucoup ne l'aiment pas, c'était très risqué de faire ça, je comprends que beaucoup ne l'aiment pas, mais c'est un coup de maître. Salut Léo, dis-moi qu'est-ce que tu penses du fait qu'Apple ait gardé le port Lightning alors qu'ils ont la recharge par induction, et est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait qu'ils aient enlevé le port jack? Non, parce que le port jack ils l'ont retiré parce qu'ils avaient une solution à proposer. J'ai jamais été dérangé par le fait d'avoir des écouteurs Lightning, et encore moins depuis que j'ai les AirPods, mais pour la charge sans fil, c'est pas le même délire. C'est bien beau la charge Qi, mais tu peux pas t'en contenter. C'est plus lent, ça peut chauffer, on verra comment ils gèrent le truc, mais c'est surtout que ça se prête pas à tout. C'est un aveu d'échec la charge Qi, moi je trouve ça insupportable. Comment tu fais quand t'es dans le train et que tu dois charger ton iPhone? Tu te trimbales avec ton galet, tu peux pas l'utiliser pendant qu'il se recharge? C'est pas une solution. C'est un ajout cool, mais c'est absolument pas une solution. Donc non, c'est pas contradictoire avec le fait de retirer le port jack. En revanche, ça l'est un peu avec la vision que je me faisais du sans fil. Et ça l'est aussi avec la vision qu'ils se font du sans fil, t'inquiète. J'aurais sérieusement préféré qu'ils ne présentent pas du tout de recharge sans fil plutôt que de proposer la charge Qi. Clairement, parce que je déteste le message que ça m'envoie. Depuis pas longtemps sur Snap, il y a certains filtres qui proposent la réalité augmentée. Est-ce que tout simplement tu crois que ça a un rapport avec les nouveaux iPhones qui viennent de sortir? Ouais, c'est pas mal. Bien sûr que ça a un rapport. On n'a pas attendu Apple pour faire de la réalité augmentée, vous l'avez vu avec Pokémon Go. Mais le fait qu'Apple s'investisse autant dans la réalité augmentée, et ils vont être rejoints par Google, etc., Microsoft, ça va multiplier les usages fois 1000. Est-ce qu'il y aura un prochain iPhone? Bien sûr, et il y en aura un sacré paquet encore, t'inquiète pas. Est-ce que tu penses que l'iPhone 10 sera la prochaine base des iPhones l'année prochaine? Parce qu'ils vont se caler sur le prix de l'iPhone 8, donc 700-800 €, ou sur le prix de l'iPhone 10? Non, c'est pas possible d'avoir une gamme de base qui commence à 1100 €. C'est impossible. Il faut surtout pas s'attendre à une baisse de prix. Bah écoute Léodef, ne penserais-tu pas que Apple aurait dû pousser le vice encore plus loin, justement en virant le tiroir de la carte SIM et ajouter une SIM numérique, comme ce qu'ils ont fait sur l'Apple Watch série 3? Mais ça fait des années qu'Apple essaie de retirer le port SIM, mais c'est impossible, parce que les opérateurs font chier. Ça fait depuis l'iPad, qui trouve pas de modèle économique. Sur un produit comme l'iPad ou la Watch, ils peuvent le proposer, parce que, voilà, c'est une petite fonction en plus. Mais sur un smartphone, ils se font un tel fric avec les petits morceaux de plastique que non, ça les fait chier. D'autant plus qu'avec une SIM numérique, ça devrait être beaucoup plus facile de changer l'opérateur, donc très clairement, ça les fait chier. Google l'a fait parce qu'ils proposent eux-mêmes un forfait, mais ils ont quand même gardé un tiroir nano SIM. Tu peux pas d'un coup dire à tous les opérateurs, non, ce sera que chez moi. C'est pas possible. Est-ce que l'iPhone X est fait pour tout le monde? L'iPhone 10 est fait pour toi si t'en as envie et que t'en as les moyens. Voilà. Là, clairement, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, si demain j'ai mon iPhone 10 qui est volé dans le métro et que le gars le monte face à mon visage, est-ce qu'il va se déverrouiller? Bonne question. Concrètement, on avait le même problème avec le capteur d'empreinte. Il y a une sécurité qui fait que si t'appuies, je crois, plusieurs fois sur le bouton de verrouillage, ça désactive complètement Face ID. Bon, clairement, il faut avoir le temps, il faut y penser, c'est pas toujours évident. Si tu fermes les yeux ou que tu ne regardes pas ton téléphone, Face ID ne va pas fonctionner. Sans compter le fait qu'il suffit que le mec qui vient de voler ton iPhone le regarde un peu intensément et ça va aussi se verrouiller. Donc, on a toujours les mêmes doutes à chaque techno et c'est des doutes qui se posent, c'est des questions qui se posent, c'est important de se les poser. Mais je pense qu'on sera tous convaincus. J'espère. Est-ce que tous les capteurs de la face avant sont utiles? Bien sûr. Ou encore, est-ce qu'on n'aurait pas pu les placer ailleurs? Ça aurait pu être une bonne idée. Ouais, bien sûr qu'ils sont utiles. Les placer ailleurs, moi je veux bien, mais la question c'est pas ça, c'est où. T'inquiète pas qu'Apple aussi trouve que c'est une bonne idée, mais bon, les idées, tu fais pas tout avec des idées. J'espère que pour l'iPhone 20, on aura trouvé un moyen de les mettre sous l'écran, et c'est possible. Voilà, c'est très technique, mais c'est possible, mais pas tout de suite. Clairement, faut pas s'attendre à ça, du moins pas avant 10 ans, quoi. Comptes-tu acheter l'iPhone X? Est-ce que toi tu comptes acheter l'iPhone 10? Ma question est, est-ce que tu vas acheter l'iPhone 10? Est-ce que tu comptes acheter l'iPhone 10? Yo Léodef, je voulais juste te demander, est-ce que tu vas acheter l'iPhone X? Franchement, est-ce que tu vas acheter l'iPhone X? Parce qu'il coûte hyper cher. Alors très honnêtement, j'ai aucun intérêt à acheter l'iPhone 10.
Tout simplement parce que j'ai mon Nokia 3310 et que voilà, il me satisfait amplement. Le prix de l'iPhone X est-il justifié? Est-ce que tu penses que le prix de l'iPhone 10 est justifié ou pas? Est-ce que tu penses qu'il vaut vraiment son prix? Oui. Pourquoi j'ai l'impression que les bords sont énormes en fait? Je pense qu'il faut l'avoir en main. L'iPhone 10 n'est-il pas qu'une amélioration de l'iPhone 8 Plus? Si, après c'est quand même une amélioration importante. Tout ce qu'on fait en tech, de toute manière, c'est que des améliorations. Et ma vidéo iPhone 10, une révolution parle de ça. Tu nous avais dit que t'aimais pas Xiaomi parce que c'était pas symétrique leur design, mais l'iPhone X ça te dérange pas? Bah ça me dérange pas parce que c'est symétrique. L'encoche de l'iPhone 10 permet que son bord le plus haut et son bord le plus bas fassent la même taille. Ça permet d'avoir des bords identiques sur le haut et sur le bas sans qu'ils fassent chacun 10 cm. Et je trouve ça génial. Ensuite du retrait du bouton Home, penses-tu que ça va complexifier notre utilisation ou au contraire la simplifier? Est-ce que tu trouves l'interface de Snapchat compliquée? T'as ta réponse. Oui, merci du soutien poto. Est-ce que tu crois que l'iPhone 10 va se vendre autant que les iPhones des années précédentes malgré son prix? Se vendre autant, peut-être pas, parce qu'il faut quand même prendre en compte le prix qui est un peu différent. Mais je m'inquiète pas du tout pour les ventes, hein. Ça devrait aller. Salut Léo, donc du coup pour moi j'ai toujours eu une espèce d'impression, et j'aimerais savoir si tu l'as également, j'ai toujours eu l'impression qu'Apple cherche à vraiment casser les codes, innover, mais qui sont toujours un tout petit peu dans la retenue, même beaucoup. Et j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de ça en fait. Pourquoi ils se retiennent autant alors qu'on sent très bien qu'ils peuvent en faire beaucoup plus? J'aurais aimé que tu me donnes des exemples, parce que là je t'avoue que je vois pas trop en quoi ils sont dans la retenue. C'est compliqué pour moi de te répondre concrètement. Non, au contraire, j'ai pas l'impression qu'ils soient dans la retenue. Ils vont l'être sur certains points parce qu'ils ont pas trop le choix. Quand ils retirent le port jack et qu'ils le présentent comme étant du courage, est-ce que t'as l'impression qu'ils sont dans la retenue? Au contraire, ils ont des convictions et ils vont jusqu'au bout de ces convictions. Alors tout le monde s'est foutu de sa gueule, retrait du port jack, du courage, MDR. Et les marques en profitent, hein. L'année dernière, Google disait Apple il retire le port jack, MDR. Tout ça pour le retirer l'année d'après, MDR. Une marque qui à l'époque retirait le lecteur CD, c'est à peu près pareil, hein. Bah c'était pas de la retenue. La retenue pour moi, c'est plutôt de proposer 6 modes de déverrouillage parce que t'as confiance en aucun. Ça, c'est de la retenue. À ce propos, je vais pas vous retenir plus. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos tweets, pour vos snaps. Merci pour les Nectaras, t'es un pigeon. Merci de faire vivre la tech. Merci de vivre dans le futur. Merci à tous. C'était Léo Dash. Yeah, one time, pick up mic and I bust 2 times. If you like, then I bust 3 times. Hit it right, then she bust 4 times. Never lie, I'm in line with it. I got the wheel, that's the way I'm a line in it. I got a deal double sweet, put a lime in it. I'll be the man of the hour, put a chime in it. Beat, the type of brother clean the stash like a deep freak. I'm coming with a circuit overload.